Je dis à c'est un jour pour nous qui est rempli symbole, surtout, et nous songer, il y a un monde qui va être toute vie pour construire la vie des êtres humains, qui va être toute énergie, qui met tout savoir, qui met toute capacité pour nous dire, faculté ça, pour que nous sommes capables de faire enseignement, nous sommes capables de faire recherche et également faire service à la communauté. Nous devons parler de Jean-Raymond Béli. Jean-Raymond Béli, c'est un professeur qui, dans toute l'histoire de la vie, n'a jamais écarté un moment utile, une tâche. Il passe plusieurs fonctions. En plus, nous qui dans cette déjà, je travaille avec Jean-Raymond Béli. Je parle de professeur Fort, professeur Camille, et nous avons une défense de jeune génération, c'est M. Sarah, tout de suite, on a parlé de ça là, de créer un système pour que ce soit peut-être. Camille Garambe, ça, nous avons parlé de ça pour ce Fort, et également, il y a une bataille difficile pour gagner un budget dans la faculté des sciences humaines, pour gagner un noyau d'emprunt, et je dis à l'UHA, c'est la faculté qui gagne plus que ce d'emprunt. Donc, nous rendons hommage encore à Jean-Raymond Béli et on salue la présence du professeur Camille et du professeur Fort qui l'ont assistance. Parmi eux, Jean-Raymond Béli, c'était un mec qui a lutté, c'était un mec qui croit dans la coopérative, qui croit dans la décentralisation, qui croit dans la bataille de peuple. Mais moi, elle ne va pas disparaître. Nous-mêmes, dans ces humaines, nous avons rendu hommage de l'égalité. On y a de temps en temps, Martin a laissé la belle amour humaine, etc. Mais il n'a pas dit que monsieur, c'est un militant communiste. Donc, tout ça a écrit, l'idéologie marxiste a été traversée, tout ça, il est écrit, et c'est un militant, tant qu'on dit entier, mais communiste, n'a célébré la vie de l'aujourd'hui. Donc, non, Racine Campbell, qui c'est une organisation marxiste-léniniste, reconnue comme ça, participer avec l'organisation révolutionnaire ASSO, avec l'organisation révolutionnaire ACAO, avec une série d'autres organisations qui réclament de la gauche révolutionnaire, n'a célébré la vie d'un camarade qui mourit. Nous ne pas connaître tellement causé qui dit sous façon que François Duvalier, personne n'a été torturé, monsieur. Et même on leur détendait un monde qui te dit, pendant que c'était dans la cellule fort dimanche, il a souffert et gagné un autre camarade qui était dans l'autre cellule, qui était relé. Comme la génération là, comment est. Donc pour dire que c'est peu bien que c'est fort dimanche, monsieur mourir, mais en attendant, ce n'est pas la mort, monsieur. Nous avons célébré, c'est la vie du militant révolutionnaire. Nous espérons que les jeunes qui l'ont, il a ramassé des œuvres complètes. Jacques Alexis. C'est comme si on dit, on va parler de Marx, écrivain intellectuel. Si on pas dire que c'est militant communiste, ça veut dire qu'on retire 3 quarts dans tout ça, de ta travail. Merci beaucoup. Nous avons parlé tout à l'heure, monsieur Rocha, pour parler de faire biographie, Jacques-Stéphane Alexis. Mais avant ça, comme dit ici, Constance qui fait un petit bout de parole, tout petit ça, tout bout de temps. Et là, il y a un militant alternatif socialiste qui dit que nous ne sommes pas capables de faire un bagage pour Jacques-Stéphane Alexis pour célébrer 100 ans. Il dit, monsieur, nous ne sommes pas capables de faire un bagage, mais nous n'avons pas le droit de faire un bagage en plus. Je dis, comment ça dit? Parce que nous, trois petits, nous-mêmes, alternatifs socialistes, nous taper pour nous soutenir, pour nous dire célébrer la vie centenaire Jacques-Stéphane Alexis. C'est soit de l'arrogance, soit de la présomption, nous n'avons pas le droit de faire ça. Il faut que nous associons toute la gauche avec. Donc c'est comme ça, nous les ACAO, nous les ACTAP, qui étaient déjà dans le programme en cours, et nous remercions que nous renoncions à un projet que nous avons mis, je n'ai pas bien parlé, et nous tous nous mettons ensemble pour nous rendre hommage à ça. Donc c'est comme ça, Jean-Marc Débit, et ce n'est pas parce que Jacques Théon, quand on a dit c'est ton nègre qui est anti-duvalériste qui fait mourir. Ce n'est pas parce que tu es un intellectuel brillant qui fait mourir. Il est mourir parce que tu es un militant politique, un militant communiste. Et c'est une activité militante que nous. Il ne va pas mourir parce que tu es écrit papier. Quand vous avez milliers de monde mourir sur du mal. Mais Jacques mourir dans l'autre circonstance. Toute organisation qui prend l'initiative là, ACAO, ASSO, Chandel, merci au nom de Cri Castro, Racine Campbell, Peuple, Sec Gramsci, Sec Grégory,
Merci au nom sec Jacques-Stéphane Alexis, au nom unique. Nous pas à la remplie de jeunes, et ces paroles-là, c'est pour jeunes. Nous montrer ça Jacques-Stéphane Alexis pour ballon booster, pour nous connaître ce qu'on a fait à pays. Un petit texte petit, il faut que je dise, écrit. Je salue nous tous qui là, mais nous venons saluer mémoire qu'aucun jeune garçon ça, qui était Jacques-Stéphane Alexis, que nous avons commémoré 100 ans que l'était faite. Honneur, respect pour héritage d'équité qui a continué à guider, alimenter le projet peuple haïtien. Peuple haïtien qui depuis passé 2 siècles a gourmé pour arriver vivre tant que monde. Non pays côté qui ça, qui dans pays ça, c'est analphabétisme, chômage, insécurité, oppression, injustice. C'est ça qui a dans le pays. Enfin, le peuple a bataille sans un souffle. Côté droit fondamental, il faut que respecter. Et c'est peut-être ça. Pendant 2 jours, jeudi, avec samedi, nous avons brassé tout ça. Jacques-Stéphane Alexis dit, pour nous voir que ça le dit. Il mourit avant 40 ans, il mourit à 39 ans, il tuait, et les barrières ça est actuel toujours. Il faut nous ramasser, il faut nous faire pas. Pour une deuxième intervention de professeur Guy Gérald Ménard, Jacques-Stéphane Alexis dans Mémoire nous. Et nous avons une troisième intervention de Georges Eddy Lucien, Image travailleur, dans le livre Jacques-Stéphane Alexis. Troisième morceau, c'est des interrogations, des questionnements sur l'héritage politique Jacques-Stéphane Alexis. Et pour ça, nous avons gagné Betty Casti de AKO. Nous avons gagné Marc-Antoine Fils-Aimé qui est contexte depuis très longtemps sous manifeste PEP1. Et nous avons gagné un petit râler sur l'héritage Jacques-Stéphane Alexis par rapport à combat politique jodien. Et puis après, nous avons gagné une présentation théâtrale de Sek Gramsci et puis nous avons tiré conclusion et perspective. Donc, le programme, c'est ça que les jodien. Et nous avons gagné à peu près le même contenu et samedi dans le Jardin Kiskeya, sauf que dans l'espace Guy Gérald Ménard, c'est Lionel Trouillot qui va parler de confiance dans le monde à travers Jacques-Stéphane Alexis. Donc, nous souhaitons une bonne participation et évidemment, après des espaces, quand on peut poser des questions, nous sommes capables de poser des commentaires critiques pour approfondir et questionner différentes présentations qu'on fait. Voilà. Sur l'histoire de la gauche en Haïti, mais fondamentalement de Jacques Rouvet jusqu'à 1981. C'est toute partie gauche, PPLN, PUCH, mais c'est plus sous militant. Donc c'est ça qui fait la vie Jacques-Stéphane Alexis, même genre avec la vie, on prend notre militant dans le livre ça. Chapitre sur Jacques-Stéphane Alexis, moi j'ai commencé comme ça, moi dit en français, comment raconter la vie d'un homme qui a plusieurs vies. Ces vies se côtoient, elles marchent parallèlement, mais elles finissent par se retrouver, elles finissent par se rencontrer. Elles se confondent parfois. Et c'est exactement ça, plusieurs vies, Jacques-Stéphane Alexis. Nous tous connaissons que Jacques-Stéphane Alexis fête le 22 avril 1922, Gonaïve, dans côté Papal, fête tout. Papal était, disons, en grande propriété dans la zone des Trois Ponts. Jacques-Stéphane Alexis, donc, je me dis, en fait, le 22 avril 1922, premier fois, il dit Jacques-Stéphane Alexis, tu ne dois pas faire. En question paraît absurde, oui, il ne doit pas faire, comme nous tous, tu ne dois pas faire. Mais conditions par lui, circonstances par lui, un peu particulières. Alors, il y a un grand-père, Jacques-Stéphane Alexis, Mesmer Alexis, c'est un homme politique qui était proche de libéraux. Monsieur était dans l'insurrection avec libéraux, donc monsieur condamné à mort. Monsieur, il a pas le fusil lui, ensemble avec 2 petites. Madame, curieusement, pas sûr que votre sentiment ça est capable présent dans l'Haïti d'aujourd'hui.
il a dit, monsieur, qu'il a offert grâce présidentielle. Et puis, donc, tout le monde pensait, monsieur, c'est normal, il a grâce présidentielle. Madame, je dis, pas question. Si m'accepte grâce présidentielle, c'est parce que les coupables, monsieur, sont parlementaires, ils ne pas pour une grâce présidentielle, ou à fusiller. Si vous voulez, petit li au commande de grâce. Comme de fait, deuxième petit li, qui était les Mesmin tout, Mesmin Alexis, il n'a pas fusillé. Donc, il a fusillé Mesmin Alexis, père, avec mon petit li. Donc, Mesmin Alexis, fils, c'est le grand-père Jacques. C'est papa Stéphane. On dit que tu ne dois pas faire deux fois. Curieusement, Stéphane tout, tu ne dois pas être capable de faire Jacques. Stéphane fait en 1889. En 1915, le massacre dans le pénitentiaire, Stéphane était en prison tout. Il n'est pas mort parce que le bail tiré, je suis tombé à terre. Donc, il comprend qu'il est mort. Stéphane n'est pas mort. Il était 26 ans. 6 ans plus tard, il peut le faire. 7 ans plus tard. Oui, 7 ans plus tard, il peut le faire Jacques avec Lydia Nonez. Attention, si nous allons sur Internet, si nous allons même dans certains livres, il y a écrit Lydia Nunez. Et ils ont même ajouté une femme d'origine dominicaine. Ce n'est pas vrai. Lydia Nonez, son femme Saint-Marc. Son femme Saint-Marc, et les Nonez assez connue, son nom assez répandu Saint-Marc. Nous connaissons plusieurs Nonez Saint-Marc. Ce n'est pas Nunez. Il y a autre chose. Est-ce que le mot Nonez là, c'est une sorte de déformation de Nunez? Ce n'est pas à écarter. Mais Lydia, c'est Nonez lycéen. Et d'ailleurs, il y a mon frère Emayou Nonez, qui était député déjà, qui curieusement tout est venu député sous Duvalier. Donc ce sont des mounions également qui gagnent quoi. Et la famille Nonez, du moins c'est la famille Maman Jacques. Donc Jacques passe ses premières années en France et Gonaïve, mais que toujours elle fait vacances quand le grand-père maternel, c'est Mac, dans une grande propriété qui est les Guillots. Et c'est là que Jacques commençait à prendre familiarité avec les paysans. C'était d'une curiosité extrême. C'est-à-dire, il passait ses journées avec les paysans, la manger avec eux, la parler, la poser des questions. C'était comme ça, il dit le monde qui était connaît. Et puis, donc, monsieur passe ses premières années de son enfance, Gonaïve, il fait primaire, il n'a pas fait toute primaire Gonaïve, parce que papa, il vient nommer papa, le premier secrétaire de l'ambassade à Paris. Monsieur, donc, Rachel, il fait premier exil. Donc, là, l'école, il fait primaire en France, dans l'école le petit Stanislas, qui est l'école catholique. Monsieur, il dit qu'en grande partie, monsieur vit une certaine rigueur, parce que l'école, ça, c'était, même quand il était internat, il était interne dans l'école là, parce que papa, je me dis, nous, des diplomates, premier secrétaire, c'est le premier diplomate en France. La mission diplomatique est finie, il rentre à Port-au-Prince, Jacques à l'école Saint-Louis, il fait reste études de Saint-Louis. Encore une fois, monsieur, pas besoin de dire que Jacques Stéphane Alexis sont vraiment brillants. Et tout collègue, tout contemporain et tout camarade de classe dit que Jean monsieur brillant. Brillant, et ce n'est pas brillant dans le sens qu'on peut le plus fort, non, c'est-à-dire que son esprit inquiet, qui est toujours qu'on chercher. Il a raconté, Roger Gay a raconté que monsieur, en rédaction, racontait le combat entre deux animaux. Tout le monde racontait Goumen chien à chat, Goumen chien à chien, Goumen chat à chat, Goumen tiga tigre, etc. Tiga lion. Jacques Pagui, qui est bon l'idée de gagner, il racontait un combat deux poissons fermés dans le bocal. Et puis deux poissons à Goumen. C'est-à-dire, image Goumen dans la prison. C'est-à-dire, monsieur, c'est ça l'idée. Et père à peine, frère Raphaël, il est étonné, il dit depuis le ça, il dit quel exemple on est extraordinaire. Pour côté monsieur a cherché ça. Donc monsieur secondaire, le Jacques Fin fait secondaire, il était tout à fait normal, c'est génie pour le faire. Pour quelle raison? Tellement il était fort en maths, tellement il était fort en physique. Pour faire Raphaël, il était tout à fait normal, c'est lettres pour monsieur le faire. Tellement il était fort en littérature. Et pourtant monsieur a dans la médecine. Monsieur est entré dans la médecine. Et évidemment, monsieur était environ 22 étudiants dans la promotion. Monsieur était parmi les meilleurs. Il fondé la première association dans la ville.
Alors, monsieur toujours organisé. Il dit toujours qu'on va tellement papa, monsieur, j'organise. Monsieur, j'organise. Venez donc. Tellement toujours qu'on va organisé. Monsieur fonde des premières organisations d'étudiants. Organisation, ça, c'était pour revendication étudiants. C'était les ADEM. C'était pour. Mais pendant ce temps, à peine il finit, il y a l'autre, ils font une revue, qui est le cas du C, qui est une revue médicale strictement, mais il n'a pas tellement continué là-dedans. Et puis, monsieur également, il a adhéré à Parti communiste Jacques Rouméen dans la même époque là tout. Et monsieur, donc, entre-temps, Jacques Rouméen vient partir, Jacques Rouméen entré, Jacques Rouméen mourit, Parti communiste là a perdu puissance. Lui-même, ils font dans l'autre parti qui est le Parti populaire de la jeunesse, qui pas une très grande influence tout. Mais monsieur, quand même, c'est au nom de parti ça, il a retrouvé l'ESCO pour le dire l'ESCO, Folba Italon en 1946, dans un mouvement que, faut dire en passant, que le mot que nous tous connaissons comme les 5 glorieuses, ce qui est tout à fait vrai, c'est les 5 glorieuses, c'est encore une fois Jacques qui a inventé le mot ça. Les 5 glorieuses, lui-même il a utilisé les 4 glorieuses, il a dit les 4 glorieuses. Donc, c'est dans le moment ça que l'ESCO tombé au moment de l'insurrection, parce que c'est un mouvement quand même qui a un impact tant du point de vue social que du point de vue historique. C'est un mouvement 1946, ce n'est pas de ça que je viens de parler, c'est pas ça, simplement pour me parler de biographie Jacques. Donc, Jacques, dans le moment ça, il a gagné en influence déjà dans le pays. C'est également curieusement dans le moment ça, parce que le film fait internal déjà. Il fait internal dans la faculté de médecine, il pratiquement médecin. C'est dans le moment ça tout qu'il fondé, un mois plus tard, en février, pour une grève des tanneurs et coureurs, c'est-à-dire les travailleurs du cuir. Monsieur, à ce moment-là, il était président, mais il y a des gens qui disent que c'est lui qui a fondé le syndicat des travailleurs du cuir. Là. Moi, je crois que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai des données, moi, je fais des recherches, ce n'est pas le cas. Jacques était soigné, pendant qu'il était interne, il était soigné Windsor La Ferrière. Windsor La Ferrière, bon, on ne choisit pas son père. Windsor La Ferrière, c'est Papa Dani, qui était gagné, qui était proche du Valier dans une certaine mesure, mais dans le moment, ça, quand même, c'est un syndicaliste sérieux. C'est monsieur qui était membre, monsieur était tellement séduit par brio, intelligence et puissance de réflexion. C'est l'une des choses que nous allons parler de ça tout à l'heure. Puissance, Jacques, pas seulement puissance de la pensée que l'écrit, non. Puissance, il l'a parlé tout à l'heure, nous avons un phénomène là, on va le raconter nous, qu'il est difficile pour pas dire séduit, m'a dit plus, ébloui par pensée, monsieur. Donc, Windsor La Ferrière proposé monsieur pour venir président, et c'est pendant que le président, grève des tanneurs là, t'est fait. Mais j'aime dire, moi je crois que ce n'est pas monsieur qui t'a fondé, monsieur, oui c'est vrai, il était président, mais le syndicat a existé avant. En tout cas, tout bouillonnement ça, bouillonnement politique, parmi les étudiants, parmi les politiques, l'IFIN fait que, immédiatement après l'ESCO militaire était pris au pouvoir, en août, estimé, élu président de la République. Estimé, c'est très malin, estimé qu'on est que gauche ça, pas petit gauche ça pour le moment, mais en tout cas, mouvement étudiant ça, qui était là en pile jeune qui était à gauche, on parlait Roger Gaillard, Jacques Séphène Alexis, Gérald Blancourt, Laurent Saint-Just, René Despestre. Estimé de comprendre que, comme tout nègre c'est jeune, tout nègre fait sortir dans la faculté, monsieur est assez malicieux. Qu'est-ce que monsieur fait? Monsieur baille tout le monde bourse. Il baille tout le monde bourse, tout le monde parti. Donc, Jacques, au fond, pour certaines agences financières, il n'a pas nécessairement besoin de bourse. Mais monsieur lui-même, il a commencé à faire des emmerdes. Non seulement militaires, il faut dire que parti que Jacques Teladin, la partie de la populaire de la jeunesse, ça a été un peu voulu supporter militaires dans petit intervalle qui a été entre janvier et août que estimé Montréal, Jacques était contre lui-même. Il n'a pas voulu pour supporter militaires. Et c'est peut-être ça qu'il a eu quelques emmerdes. Et papa a décidé de revoyer en France. C'est là que M. a fait spécialité dans la médecine, il a fait neurologie. M. a habité là, ça, en France, dans Whippleport, numéro 31. Dans Whippleport, donc il a fait Whippleport, là, l'hôpital Salpêtrière chaque jour, pour la faire spécialité neurologie.
il était un bon médecin, il était un excellent médecin. Ses aînés, ses pères l'ont beaucoup respecté et ils ont une admiration pour lui comme médecin. Dès qu'il finit de faire neurologie, ce que pas un peu le monde ne connaît, monsieur fait l'autre sous-spécialité dans la neuropsychiatrie infantile. Monsieur fait psychiatrie infantile tout. Donc, monsieur était en forme de pédopsychiatre doublé de neurologue. Donc, monsieur a commencé à exercer comme médecin. Amélie dit qu'entre-temps, monsieur est marié à une Française, qui est les Françoise Montes, ils font des grands petits affaires, petite qui a fait en 51, comme monsieur était marié en 49 avec Française. Il a rencontré Française dans un bal d'ouvrier. Française, c'est un ouvrier littéraire, ouvrier de la couture. Il travaillé dans la couture. Donc, il a rencontré, bon, il y a un monde qui t'a dit Jacques était plus tombé amoureux de l'ouvrière que de la femme. Mais en tout cas, il était amoureux de sa femme. Mais peut-être Jacques, pas on qui n'a pas pionné du tout. Monsieur a un congrès des écrivains à Bratislava. Il rencontre un Mexicain qui est Rosillo, belle femme devant l'Éternel. Et bien, monsieur tombé d'amour. Monsieur tombé d'amour, monsieur est rentré Paris. Monsieur demandé divorce. Et bon, dame n'a pas de problème pour divorce là. Monsieur plongé là au Mexique, derrière dame. Là, monsieur arrivé derrière dame, en fait, dame peut-être c'était plus son aventure d'un jour que réellement pour le faire mon bagage. Donc, mais en tout cas, le mal avait été fait. Jacques obligé de divorcer quand même avec Françoise. Bon, pas sûr que était vraiment. Bagarre qui a une idée de sentiment de Françoise, mais en tout cas, il divorcé. Dans des autres, ça, monsieur, tout rentré en Haïti. Donc, rentrer en Haïti en 1955, Jacques, en 1955, ce n'est pas ton rentrée que tu as planifié. C'est ton rentrée, son être passionné, il est l'homme d'une seule femme, mais un homme extrêmement passionné. Il n'est pas un homme comme pour dire qu'il était marié, et puis il a fait plaisir. Non. Pour lui, il quitter ça pour l'avec l'autre. Là, Jacques rentré, Jacques ouvert clinique dans Carrefour, Oswald Durand et Rue Saint-Honoré. Exactement côté Radio La Biécounière. C'est là que monsieur était une clinique l'enterré les Beaulieu de Lisée. Monsieur était ajouté comme troisième médecin. Il était un peu plus jeune que les autres. Beaulieu était 7 ans plus monsieur. Denizé était 9 ans plus monsieur. Il était le plus jeune, mais quand même, monsieur était une clinique là. Donc, aucune chaîne grande qui va bouleverser la vie Jacques dans le moment ça. Ma gloire est au pouvoir. On va appeler ça ma gloire au pouvoir. Il y a un patient qui est rentré dans le cabinet Jacques. Le patient ça a été le Maurice Pierre-Antoine. C'était le ministre des Travaux publics de Magloire. Le patient ne se sentit pas bien pendant la salle là. Évidemment, Jacques fait tout ça, n'importe quel médecin n'a rien pour le faire. Il est hospitalisé malade là. Il est hospitalisé malade là mourit 2 jours plus tard. Maurice Pierre-Antoine mourit. Et donc, mais ce qui était plutôt malsain, c'est que bon journal le lendemain, qui non seulement bat une nouvelle là, mais qui dit qu'il y a un malaise à l'intérieur du cabinet du docteur Jacques-Stéphane Alexis. Donc c'est comme si ils ont pointé M. Dudois et stigmatisé lui comme un responsable. Et nous parlons d'un ministre de gouvernement militaire. Donc Jacques tourmenté, il a arrêté Jacques, ils ont interrogé en bonne et due forme. Mais en fait, ce n'est pas Jacques qui a donné des emmerdes, c'est plus papa, Stéphane. Parce que Stéphane a gagné une rubrique dans le matin qui était les franges. Monsieur Théon qui écrit très bien, d'ailleurs Jacques probablement, c'est l'environnement, ça a grandi. Stéphane Alexis, c'est un historien, c'est un écrivain, c'était un homme, il a écrit des pièces de théâtre. On livre sur toutes ces ouvertures qui peut publier jusqu'à présent, ou du moins qui publiait seulement en anglais. Il publie en anglais parce que monsieur était en exil Caracas, c'est là ça a fini écrit livre. Bref, ce n'est pas de Stéphane qui a parlé, c'est de Jacques Stéphane. En tout cas, le Maurice Pierre-Antoine mourit, Jacques effondré, mais j'aime dire nous, Stéphane qui était créatif, ça c'est plus lui-même qui a besoin d'emmerder. Magloire a besoin d'emmerder. Jacques fait environ 2 semaines en prison. L'œil au la gueule, il ne peut pas reprendre pratique médicale. Là, il retourne habiter Caparal, sous la rue, en face IHCEA. C'est là qu'il est parenté. Et c'est là qu'il a habité à Paral. Mais il vient qu'on vit strictement littérature et politique. Nous sommes maintenant, il est entré en 1955, exactement, et il a mouru le 19 mai 1955, ministre Mac Palais.
Monsieur, donc, il reprend vie littéraire, il n'a pas l'autre bagaille, il a fait, c'est ça l'a occupé. Il visité en pile cercle de littérature, bon côté Carrefour, qui était les galeries Brochette, dans Brochette, qui était petit gars, monsieur tout le temps là, monsieur bon l'autre cercle littéraire, il était qu'on fréquentait, quand Félix Maurice Olewa dans mon hercule, qui était les cabrites littéraires, monsieur tout le temps là. Bon, Cabrit littéraire, là, était beaucoup plus littéraire que Gary Brochette. Gary Brochette, c'est un gars qui était pour tout art, pour tout artiste en général. Donc, monsieur fréquentait là. Monsieur, en 1956, monsieur rencontré dame qui parle madame en Haïti, André Roumer, qui c'est nièce Émile Roumer. Monsieur, donc, il n'est pas encore marié, mais monsieur visité, il lit tout partout avec Fia, c'est une fille extrêmement cultivée, c'est le lit Camille t'a parlé. Donc, voilà, c'est comme ça. Monsieur présente une conférence, une seule conférence, dans le SNAD, qui était Société Nationale d'Art Dramatique. Alors, je vais faire une parenthèse, par contre, si je ne souhaite pas trop long, parce que j'ai beaucoup plus bas peut-être pour me dire toujours. Si je suis long, il y a fait ici. Monsieur présente une conférence dans le SNAD, Société Nationale d'Art Dramatique. Nous ne pouvons pas imaginer, nous, jeunes, bon, même moi-même, pas sûr que je définis qu'on est le top. Mal que nos mieux les Duvalier a fait pays. Certes, pour la Société Nationale d'Art Dramatique, il y a même 2 ou 3, 4, 5, oui, dans le pays. Tant que tu as des bagages, par exemple, lorsqu'on est que Charles-Adrien Georges, qui a une société dramatique parlé. C'est un bagage. Les clubs du Valais prend pouvoir, ils interdit tout club de jeunesse. Et il y a plus d'une centaine, quand je parle des clubs de jeunesse, dans chaque ville. Jacques en parenthèse, je dis nous, Jacques-Stéphane Alexis était président Club Citadelle, qui était dans Avenue Christophe. Tellement de club. Bref, pour continuer, là, Jacques présente une conférence là, dans la Société Nationale d'Art Dramatique. Qui est-ce qui était dans cette salle là? D'Avertige. D'Avertige, qui c'est Villard-Denis, qui sont un grand poète haïtien. Villard-Denis, c'était un vedette. Villard-Denis, c'était le jeune à tout faire. Il était dans le 3e lycée Toussaint, il fréquentait, il était un peintre déjà de talent, et il était un poète respecté et respectable. Donc, Villard-Denis était dans cette salle-là. Je devrais dire, les disciples de Villard-Denis, le finissant de Jacques-Stéphane Alexis, qui leur a fait, c'est à le présenter Villard-Denis par Jacques-Stéphane Alexis, parce que le pas possible pour une dimension ça, par contre Villard-Denis, ou vice-versa. Pour Villard-Denis, pas bien. Et puis, Villard-Denis vient présenter, vient parler à Jacques, a dit, bon, on est content qu'on est, etc. Villard-Denis dit, son nom de plume, après, il vient d'Avertige. Villard-Denis dit que il est secrétaire général et fondateur de la Ligue des jeunes communistes haïtiens. Et puis, Jacques immédiatement coupe monsieur, il ne va pas couper non ça, non, mais il coupe la conversation, il dit, pas question. Comment tu as vu en Haïti pour l'on bagaille Ligue des jeunes communistes haïtiens? Ou bien les communistes ou même, mais on ne va pas parler de rien, Ligue des jeunes communistes haïtiens. Ou après, l'autre gens. Par exemple, Ligue des jeunesses populaires. Et c'est comme ça. Et puis, d'avertir, pas question pour changer la Ligue des jeunes communistes haïtiens. Il n'y a pas de parole. Comme ça, il ne peut pas changer la Ligue des jeunes communistes haïtiens. Qui est-ce qui était là-dedans? Guy Gilbert, Paul Baron, René Théodore, Guy Mélian, en tout cas, il y a plusieurs autres monde qui étaient là-dedans. Et puis, le lycée Toussaint, c'était un foyer de jeunes communistes. Donc, pas question, monsieur, d'avertir celui qui veut d'être là, lire les barres de Ligue jeunesse. Monsieur a discuté avec le conseil là, le comité a dit, ah, monsieur, nous avons bien raison, parce que nous n'avons pas jamais pris pied avec nous ça. Discussion, donc il a rencontré, monsieur a accepté les barres de la Ligue des jeunesses populaires. Ligue des jeunesses populaires, pour venir tourner pratiquement pépinière parti d'entente populaire. En septembre 1959, Jacques-Stéphane Alexis, entre-temps, il était dit ça. Le 31 décembre, il est marié avec Madame Lee, qui prend Madame Lee jusqu'à ce qu'elle mourût. Le 31 décembre 1958, il est marié avec Dame Lee. Et autour d'eux, le lendemain matin, il est relevé.
J'étais à l'habiter en face de l'église Saint-Louis de France, exactement en face de l'église Saint-Louis de France, j'étais loué Caillou. Et Jacques n'était pas vivre de la médecine, mais papa le patrageur et lui-même tout, il était déjà publié, excusez-moi, compère général Soleil. Il faut dire que, tellement peut-être bien donné, bien oublié, nous tous connaissons que les Jacques Soleil, suppose. Nous tous connaissons que nous connaissons Jacques Soleil. Il y a plus d'écrivains, il y a plus de monde qui dit que c'est eux qui relaient, c'est eux qui baillent Jacques, non Jacques Soleil. En fait, curieusement, et nous allons saisir, nous allons lire, son petit monde qui baille Jacques Stéphane Alexis, non Jacques Soleil. Parce que là, Jacques Tapal, disons, il était déjà remis avec André, mais là, il était avec André, chaque fois qu'il est venu, il était content André, pour le moment, non, il échappe même bien dans le livre, et qui dit chaque fois, alors, un peu hostile, mais un tout petit peu moqueur. Il dit d'un ton hostile et un peu moqueur, il dit 5 minutes, ok. Il dit comme ça, mais l'homme solaire là, venir. Chaque fois, Jacques Apal, il dit, mais l'homme solaire là. Et puis, petit là, petit monde 7 ans, il dit, donc là, Jacques venu, il était qu'on a dit, compère soleil. Et puis, c'est André qui dit, non, il n'est pas compère soleil, il est Jacques. Et puis, Tifi a même dit, Jacques Soleil, et puis Jacques Soleil là, tout rété, comme non, tout le monde connaît comme Jacques Soleil. Il y a fait ici là, comme il y a 5 minutes. Donc, on va parler de Jacques. Et nous tous connaissons lettre que Jacques a écrit François Duvalier en 1960 pour être capable de quitter le pays. Jacques, en définitive, comment il quitte le pays? C'est pas un militant dans le PEP. En tout cas, en septembre 1959, Jacques fondé le Parti d'entente populaire. Premier comité central Parti d'entente populaire, il était composé de Jacques Stéphane Alexis, président, parce que j'étais le président, secrétaire, c'était Gérard Pierre-Charles, responsable jeunesse, c'était Guy Meyer, Guy Gilbert, Rassoul Labuchin. C'était gagné trésorier Rosette Bastien, c'était gagné l'autre secrétaire, c'était Dr Joseph Bernard. Donc, c'est comme ça. Jacques, donc, allait dans le congrès des 81 partis communistes qui était gagné pour le fait en novembre 1960 à Moscou. Il n'y a pas de Jacques Visa, c'est là que Jacques écrit là. Entre-temps, un militant, qui était un homme de théâtre aussi, il était plus homme de théâtre que militant politique, qui est le Bernard Célestin, qui forçait passeport pour le bail Jacques. Donc, c'est comme ça que Jacques partit clandestinement, il quitte le pays. Je ne suis pas sûr que Jacques ait envie de faire gros tapage de voyage. Mais là, il vient à Paris, il vient me connaître que il est à Paris. Donc, le journal dit ça. Donc, en Haïti, il vient me connaître que Jacques partit, alors que Jacques était parti sous faux nom, le parti sous nom Bernard Célestin. Donc, là, il a arrêté Bernard Célestin. Bernard Célestin pour passer 10 ans en prison pour être ça. Bernard, il a la gueule. Bon, mais Jacques lui-même, après le congrès des 81 partis communistes, il était allé avec 2 autres militants, Rassoul Labuchin, qui était représenté la jeunesse, avec Jean-Paul Détouche, qui était représenté les ouvriers. Jean-Paul Détouche, c'est d'abord ouvrier à ASCO, qui ensuite est venu chauffeur taxi. Et si vous voulez m'en parler de Jean-Paul Détouche après, mais au bout de 5 minutes, toujours 5 minutes, et Jacques passait Jamaïque, le rentré, il passait ouais, papa qui était déjà en exil, parce que Duvalier t'a mangé Stéphane c'est un gros de joyeux, il me dit ça, il y a Jacques Stéphane Alexis, on diplôme de joyeux, Jacques Stéphane Alexis, pas de joyeux. Il n'a pas jamais dit du mal de Desjoies parce que papa c'est un gros de joyeux. Mais il n'a pas de Desjoies. Il n'a jamais écrit un mot pour Desjoies, il n'a jamais fait aucune campagne pour Desjoies, il n'a jamais dit rien du bien en plus de Desjoies, mais il n'a pas dit du mal de lui. Donc, et l'autre millions, Charles-Adrien Georges, Gérald Brisson, monsieur c'était clairement finaliste. Là, Jacques arrivé Jamaïque, il s'est pas arrivé des touches parce qu'il était allé ensemble avec des touches à Moscou. L'arrivée des touches entrées en Haïti, lui-même dans le Cuba. C'est de Cuba que il rencontré avec 4 autres camarades qui ont entré avec lui, probablement le 17 avril 1961. Probablement. Il y a qui moun sa rencontré? Hubert Dupuy-Nouillet, Max Monod, Charles-Adrien Georges, Carl Béliard. Je vais insister tout petit parce que je mets 5 minutes sur Carl Béliard. 3 minutes. Il y a des gens qui disent que c'est n'importe sur Internet, n'importe l'autre côté, que c'est Guy Béliard qui mourit avec Jacques Stéphane Alexis. Même Madame Jacques dit que c'est Guy Béliard qui mourit avec lui. Bon,
Ça peut paraître un peu arrogant de ma part, mais ce n'est pas du tout le cas. Je ne pas croire que c'est Guy Béliard. Je crois que c'est Carl Béliard qui est mort avec Jacques. Pour quelle raison? Guy Béliard, premièrement, son équipe partenaire politique. Le peu que le fait ou dit de politique, c'était un réactionnaire. Il n'est pas de Troisièmement, il n'est pas de Cuba. Il était aux États-Unis. Donc, mais ça passé, Carl, pour quelle raison on dit c'est Carl? Nous, tous jeunes là, nous ne pas connaître que le premier détournement d'avion fait sur la planète là, c'est en Haïti le fait. C'était le. Ah, oui, je connais, non, Guilbault c'était pilote là. Même t'as pas de date là. Je crois que c'était le 9 avril 1958. Tu as la donne, Carl Béliard, Hubert Dupinouillet, nèg ça yo té dans détournement d'avion. Ils ont détourné l'avion pour mener Cuba. Ils ont été un brassard qui est le Rassemblement révolutionnaire des jeunes haïtiens, RJH. Il était les révolutionnaires, armée révolutionnaire haïtienne. Bref, il y a le Cuba. Donc, comme Jacques a le Cuba, pour qui raison? Enfin, Jacques a le Cuba et Jacques probablement était pour rentrer. Il y a un événement malheureux, extrêmement malheureux, qui vient passer en janvier 1961, qui fait que Jacques pensait rentrer. Il y a un membre dans le parti, il était dans la direction du parti, le Fritz Hippolyte. Et Fritz Hippolyte, il a l'impression de responsable de propagande. Fritz Hippolyte, il a arrêté Fritz Hippolyte en janvier 1961 dans la machine de Gazam. Jacques, oui, connaît que l'insurrection est pour l'armée, mais Jacques n'a pas de théorie focus du tout. Il n'a pas de théorie de lutte armée dans un premier temps, du tout. Il était pour un partisan de la révolution, de mouvement insurrectionnel avec une avant-garde armée. C'est peut-être ça que une avant-garde armée dans le parti. Mais pas de gagner une sorte d'activité armée comme activité primordiale ou bien comme activité prépondérante. Le arrêté Fritz Hippolyte, Barbeau, nous avons de parler de Clément Barbeau, qui était un du valérisme, à coup de criminel, cruel, assassin. Tout ça, nous connaissons, nous mettons dit de lui. Mais ils viennent comprendre que Fritz Hippolyte, c'était partisan Barbeau. Fritz Hippolyte, ils connaissent, dit partisan Barbeau. Alors, il était du valérisme, mais il était venu passer dans l'opposition parce que Duvalier était arrêté, Barbeau, un peu dans fin 59, le Duvalier était malade, Duvalier était fait une crise de diabète, il a arrêté Barbeau. Et puis Barbeau vient prendre le maquis, donc avec quelques amis. Il a arrêté Fritz Hippolyte racontait toute ça qu'on est dans la ville. Non papa, non maman, non petit frère, non chien là, il dit toute ça qu'on est. Et c'est comme ça, il vient connaître que PEP. Donc il a arrêté Joseph Bernard, il a arrêté Rosette Bastien, Fritz Hippolyte, tout le monde ça. Parti à sens s'écraser. Je ne sais pas si nous avons pensé le contraire, mais ma profité, c'est peut-être le dernier dit. Jacques-Stéphane Alexis n'était pas rentré pour faire une lutte armée. Jacques-Stéphane Alexis était retourné en Haïti pour réorganiser son parti qui avait été disloqué par la trahison de Fritz Hippolyte. Si Jacques-Stéphane Alexis t'a pas rentré, nous croyons qu'il y a un seul révolution 38 pour tous les 5 là. Charles-Adrien Georges n'était pas un homme d'armes, n'était pas un homme de militaire. Et comment encore? Max Monroe, il n'y a pas grand chose de Max Monroe. Carl Béliard a une expérience militaire. Hubert Dupinouillet a une expérience militaire. Mais Charles-Adrien Georges, pas du tout. Et Jacques-Stéphane Alexis, pas grand chose. Donc Jacques-Stéphane Alexis, pas de rentrer pour question de faire l'armée. C'est question de réorganiser le parti. Comme ça, c'est hypothèse pas, Hubert Dupinouillet avec Carl Béliard, a une expérience militaire. Et comme monsieur envisageons avant-garde militaire, oui, c'était ça. Donc, c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses. MacArthur parlait de dernier jour, Jacques, dans le Fort Dimanche. Il faut dire nous que Jacques était venu très bien avec Raymond Jean-François, qui était un grand militant PEP, un grand militant PUCH, qui mourit les armes à la main au Cap. Et c'était comme Jacques, c'était peut-être, c'est mon Jacques, peut-être de Pierre, mais dans la partie. D'ailleurs, avant Jacques parti, c'est avec Raymond. Raymond, qu'on a dit, il n'a pas compris comment Jacques, avec un tout petit peu d'accent français, qu'on est paysanné aussi bien. Il a dit Jacques, ou tu as un paysan net, si tu pas parler créole avec petit air ça, ou tu as un paysan net, tellement monsieur qu'on la vie paysanne, il compte ça pour le dire, il a la même habitude. Mais sur une sorte de paradoxe, monsieur, il parlait aux gens pas semblés complètement paysans, mais
paysans sont beaucoup plus à l'aise avec Jacques qu'avec Raymond ou bien qu'avec René Théodore. C'est avec monsieur qui est à l'aise. Je finis pour me dire un bagage. Dernier bagage, je dit. C'est un philosophe anglais qui était Herbert Spencer, qui était contemporain Marx. Le monsieur était contemporain, il était connu le Spencer, l'Aristote des temps modernes, tellement monsieur était célèbre, tellement monsieur était connu. Monsieur était donc toujours un peu opposé à Marx. Marx n'était pas très connu de son temps, sauf à la fin de ses jours. Et curieusement, je dis, alors il y a tout enterré dans le cimetière Highgate à Londres. Tombe Spencer là, pas même mon chien qui a le pipi sous lui. Tombe Marx là, pas un jour pour pas un pèlerinage sur tombe Marx. Tout cela, c'est pour dire que les gens qui tuent Jacques-Stéphane Alexis, nous connaissons de qui est-ce m'a parlé, pas de citer non, parce que les mourir côté vieillard. En 1907, il était doué un centenaire. Pas de monde là qui connaît que M. était un centenaire en 1907. Et pourtant, Jacques, qui mourit à 39 ans, excusez, 2007. Non, parce que c'était fait en 1907. Et Jacques, je dis, lui-même centenaire Jacques, pas seulement centenaire là, m'a dit premier centenaire Jacques a fêté avec autant de grandiosité et autant de grandeur, autant de faste. Donc, vous pensez que si bon monde qui est vivant, c'est Jacques. Le monde qui tue est lieu, que aller aux oubliettes de l'histoire. Merci. Monsieur Betty Casti, comme je dis, moi c'est un militant à Kao, c'est un plaisir pour là, matin, pour participer dans à Kao pour commémorer 100 années qui a fait autorisation que Jacques-Stéphane Alexis, qui c'est pour nous tous immortels, pas pour nous seulement, mais pour le monde entier, pour Caraïbes, pour tout pays qui prend l'importance l'idée de la défense. On a respect pour Jacques-Stéphane Alexis, gros figure résistance qui fait corps avec résistance peuple haïtien, qui a boumé depuis des siècles pour changer les conditions, la vie qu'ils ont imposée. On a respect pour héritage l'équité comme modèle engagement total capital dans le domaine culturel, dans le domaine politique, tant que les militants qui campaient jam jusqu'à ce qu'ils assassinent. Ils ont assassiné dans la bataille qui a menée en faveur de masse populaire. Les nous considérer la trajectoire Jacques-Stéphane Alexis, nous allons rentrer dans la liste combattants qui tombaient pour cause peuple là, tant que Goman passé par Akao pour arriver sous Péralt. Sans cela, Jacques-Stéphane Alexis, sans bataille les menée, c'était pour arriver à approfondir la révolution 1804 là, contre tout mouvement oligarchique qui cherchait les peuples à dehors dans l'État. Si l'État jugé nous avons besoin d'une autre révolution, c'est pour nous arriver à mettre camper enfin une société sans force côté, une société côté valeur, peuple là, langue, culture, qu'a développé libé. C'est pour nous arriver à mettre camper un l'État grand monde tête li qui chita sous bon genre coopération régionale, mais qui campait face pour face contre toute manigance pays impérialiste. Donc, pour arriver à casser chaîne en dedans, coup d'ailleurs qui kembe masse dans analphabétisme, exploitation, chômage, insécurité sociale, économique et politique. Jacques-Stéphane Alexis tombé pour nous lever tête nous. Foubi genou, garder pour comprendre le système pesé sous et puis pour femmes et garçons voyants, gonfler pour démonter. Jacques-Stéphane Alexis, c'était un visionnaire, un idéologue avec des pieds sous terre qui était connu comment pour marier l'idée avec action directe, pratique, concrète, réelle pour Haïti arriver faire une deuxième révolution. Comme ça, dans Zevlio,
Les camper personnages liés dans une perspective pour le cas bien enrichi et stratégie politique marxiste comme communiste, les croit qu'il libérer Haïti en bas d'exploitation. Zèv Lio était vivant et au fait était immortel. Aujourd'hui, peuple haïtien continue à trimer dans misère et mal cité. Condition la ville pas changé. Alliance, solidarité, Jacques-Stéphane Alexis t'a promouvoir, pas jamais rivé abouti. Zèv Lio, c'est témoignage vivant qui a inspiré nous aujourd'hui. Moi, je suis surtout pour me parler des œuvres Jacques-Stéphane Alexis qui charrient en plus l'inspiration qui est capable de guider les peuples haïtiens jour aujourd'hui. Je ne vais pas faire une analyse, de commentaires, moi juste prendre quelques extraits dans 3 romans qui étaient accessibles à moi, que bon, étant donné que tant fait la guerre, je ne vais pas prendre tout et romans net. C'est avec 3 romans ça, nous allons laisser faire un petit commentaire avec quelques petits parties dans le roman ça. Alors, je vais commencer avec les arbres musiciens, même si ce n'est pas le premier roman, c'était Prophète Général Soleil, mais les arbres musiciens. Jacques-Stéphane Alexis publié en 1957. Mais l'histoire a déroulé en 1941, période Deuxième Guerre mondiale, côté les États-Unis ont cherché planter une exploitation caoutchouc en Haïti. Projet si là, tu as besoin en pile terre pour l'Haïti. Et ça t'a demandé pour prendre terre en pile paysan. Dans la même époque là, l'Église catholique fait un seul avec l'État pour finir avec la religion vaudou. Mais c'est 3 frères, Osman, Edgar et Karl, qui ont mené un mouvement pour exproprier les paysans, faire la guerre contre vaudou et puis observer, rapporter l'action qu'a fait. Chaque frère a une fonction dans le roman. C'est un livre extraordinaire, plein de poésie qui a coupé souffle toute l'été. C'est un gros hommage pour culture traditionnelle Haïti. Jacques-Stéphane Alexis campait la vie des paysans, beauté paysage pays d'Haïti. Il montre harmonie la vie à gagner avec la nature. Il longe doit être sous difficulté la vie dans le milieu paysan avec nécessité pour ça changer. C'est un livre qui était contre développement Chada, qui dénonçait l'expropriation des paysans, aliénation système capitaliste là sous paysans, surtout face à président Lescaut qui a défendu la politique impérialiste américaine à l'époque. Il critiquait l'absence de conscience politique, conscience patriotique dans le pays. Raciste, coloriste, bourgeoisie, milate, haïtien, mettaient campé pour mépriser l'aspect noir. Il dénonçait l'Église catholique comme religion officielle pour rejeter la religion vaudoise que mettait sous dol, il a accusé de superstition. Je vais essayer de lire pour nous un petit extrait dans les arbres musiciens qui a fait nous plaisir en pile et qui a fait nous comprendre l'auteur tout bien. L'agitation ne tendait guère à se calmer à la capitale. Dans le peuple d'un côté, parmi intellectuels et petits bourgeois de l'autre, Pierre Roumel avait, dans la presse, courageusement attaqué la campagne d'abjuration forcée. Pour lui répondre, le révérend père, roi saint, esprit borné et boiteux, s'il en exista jamais, monta sur ses grands chevaux, le plus fameux et le plus fumeux primitif de l'église d'Haïti, et routait avec ivresse contre vérité première et vérité dernière, avec la furie d'un vieux coq convaincu de mettre en branle le soleil par ses cocoricots. La phalange quotidien du jour du haut clergé se tarissait d'articles filandreux où s'étalait une lourde éruption germanique et toutes les ficelles de l'apologétique jésuitique.
Malheureusement, l'écho des discussions ne débordait guère le cercle des intellectuels avancés. Aucune tentative sérieuse n'était faite pour développer et organiser l'action spontanée des masses populaires et paysannes qui luttaient dans la confusion. Certes, le pourcentage d'ouvriers d'entreprise était faible par rapport au reste de la population. Là était le mal fondamental. Mais il existait tout de même quelques milliers de prolétaires qui attendaient toujours d'être entraînés à la défense de leurs revendications, de celles du semi-prolétariat des faubourgs et des masses paysannes. À la vérité, les intellectuels ne faisaient rien pour se lier au peuple et tous les pieux efforts, toutes leurs discussions théoriques demeuraient lettres mortes et le resteraient tant qu'ils n'accepteraient les dures conditions de lutte du pays. Pouvaient-ils trouver l'organisation qui correspondait à la situation tant qu'ils n'aborderaient les hauteurs embaumées des quartiers bourgeois? Ils devaient se résoudre à s'enfoncer dans les dédales tortueux de la cour Bréa, de la cour Fourmi, de Trou-Cochon et de Bolos. Seul le travail dans les conditions concrètes de la vie des quartiers populaires pouvait être réaliste. Mais il n'était pas encore disposé à œuvrer dans ce sens et longtemps encore, le peuple analphabète serait abandonné à son instinct et à son incorrigible révolutionnarisme spontané légué par sa merveilleuse histoire. La pensée voguait donc de son côté et le peuple du sien, attendant les hasards des contrées fortuites. La campagne d'abjuration forcée était maintenant lancée dans tout le pays. Des réactions brutales avaient eu lieu, ça et là. Au cours de la messe de 4 heures, une fusillade avait éclaté un dimanche matin en l'église de Delma. Le curé n'avait eu la vie sauve que de justesse. Et dans la panique générale, il y avait eu de nombreux blessés. Plusieurs autres églises et chapelles catholiques avaient été profanées. Comme une lame de fond, les protestations déferlèrent contre les chouans du clergé breton. Sans coordination peut-être, en désordre, mais le peuple avait parlé. La Chada installait peu à peu, sans perdre de temps, son lourd appareil. On confondait de plus en plus ouvertement le gouvernement. L'histoire avançait paresseusement comme toujours, mais inexorablement. Je vais passer à un deuxième livre de Jacques-Séphane Alexis qui est Compère Général Soleil. Compère Général Soleil, roman ça publié 13 avril 1955. Ses premiers romans, Jacques-Séphane Alexis. L'histoire, c'est l'histoire Hilarion, un jeune malheureux, nègre Port-au-Prince, cap volé pour le cas manger. La police a arrêté monsieur. Bimé le bâton et puis jeté dans la prison. Et c'est là qu'il prend rencontrer un communiste, il prend rencontrer un militant communiste qui prend apprendre ni comment mettre américain yo empêcher nèg noir joindre bon temps pour le travail dans le pays d'Haïti. Les Hilarion saute dans la prison, il sorti tout communiste. Il prend marié à Claireuse, il a gagné nous petit monde ensemble. Monsieur vient joindre la joie de vivre dans la famille ça, il vient guerre. Mais c'était pour un petit bout de temps, tout coûte. Parce que, hélas, assassin réactionnaire tout il, et puis jeté dans le temps flamme du soleil, il a cherché à traverser les frontières dominicaines, après il fait battre la misère, fait toute vie job qui était exposé toute journée dans la flamme du soleil. Tant que Job Befchen. Roman si là écrit tant que un conte Jacques-Séphane Alexis a raconté. Une histoire pleine de lumière avec la joie de vivre.
compère général Soleil, Théophile Hilarion comme seul espoir. Un petit extrait dans le deuxième livre, deuxième moment, Jacques-Stéphane Alexis. Malgré les injustices de patron, ce dernier aussi souffrait de la concurrence déloyale de gros industriels souchés aux Américains tels Borgman. C'était ça qui, comme du temps de Dessalines, pouvait changer quelque chose. D'un autre côté, il sentait que Jean-Michel avait raison. Oui, il fallait que les travailleurs se battent classe contre classe pour arracher leur pain à l'appétit vorace des patrons. Mais il voyait les ouvriers peu nombreux, passifs, et avec tous les chômeurs, tous les crèves-faim qu'il y avait dans le pays, il prévoyait la défaite de chaque bataille. Les trucs de Jean-Michel lui semblaient les rêves lointains, des choses qu'on lit dans les livres et qu'on ne rencontre pas dans la vie. Cependant, il sentait là-dedans quelque chose qui sonnait juste parce qu'elle contenait un esprit qui refusait la résignation, un esprit qui cherchait le combat. Et puis, Crispin François Frasquello, qui revenait de République dominicaine, lui avait raconté des choses qui donnaient raison à Jean-Michel. Plusieurs fois à Cuba, à Santiago, à Pilar del Rio, à Matanzas, les ouvriers avaient refusé de travailler, la huelga qu'on appelait ça. On sortait en groupe dans les rues, criant contre les compagnies. C'était les hommes venus de Oriente, des Habana ou des Camagüey qui organisaient ça, des rouges qu'on les appelait. Ça durait des jours et après force manifestation, si on se battait contre la police et si on se laissait pas vagabonder, eh bien, les patrons augmentaient les salaires. Parfois, rarement, ça s'était aussi produit à Saint-Domingue. Hilarion se disait que s'il y avait en Haïti des hommes qui se disaient communistes et déclaraient vouloir supprimer les patrons, il n'y avait pas de rouge comme à Cuba. Une fois, il avait demandé pourquoi à Jean-Michel. Il lui fut répondu que les rouges de là-bas et les communistes d'ici, c'était la même chose qu'ici, on était faible, qu'on n'avait pas de journal. Cette histoire de journal, il n'y avait rien compris. Pourquoi les communistes d'ici n'avaient-ils pas dans les ateliers et les usines pour combattre les patrons? Un journal, tu parles? Si les travailleurs s'en foutent, comment est-ce qu'ils feraient pour le lire? C'était peut-être bien beau dans les livres, toutes ces histoires, mais ici, on était en Haïti, que diable. Un journal, si on voulait, ça pourrait peut-être faire comprendre aux autres, à ceux qui n'étaient pas des prolétaires, à tous les autres qui savaient lire, mais que ces communistes répètent à tout bout de champ qu'ils sont le parti de la classe ouvrière et qu'ils ne se battent pas à côté des ouvriers, il ne comprenait pas. Lui, il voulait bien marcher, mais avec ces types qui sauraient comment faire rendre gorge au patron chaque jour. Des types qui perdent d'exemple, quoi. Des types prêts à lutter, quelles que soient les conditions, mais à leur histoire de journal, ils ne comprenaient rien. Ils ne voyaient qu'une chose. Plus on irait à la bagarre, plus il y aurait de gare à savoir la mêler. Ainsi, son cœur était avec Jean-Michel, mais son esprit était tour à tour avec et contre lui. C'était les contradictions qui tiraillaient Hilarion. Les mauvais jours étaient survenus. Des mauvais jours pour tout le monde. Mais après cette sacrée inondation, au début, il avait été en pleine incertitude, mais il sentait en lui un courage neuf. Oh, Claire heureuse, s'était bien débattue, toute fatiguée, toute enceinte qu'elle était. Elle avait lutté comme une vraie négresse d'Haïti de toutes ses forces. Dans ce combat quotidien, sa petite bouche violacée s'était pincée,
Ses yeux s'étaient entourés d'un cerne de gris. Son sourire commençait à s'écorcher, sa peau à se ternir. Mais sa beauté n'en était que plus forte, plus humaine, moins céleste. Certes, Hilarion pensait qu'elle n'était pas encore prête à partager les réflexions qui l'agitaient. Mais jamais il n'avait été aussi fier d'elle, aussi amoureux. En analysant Claire Heureuse, il croyait trouver ce qui manquait à Jean-Michel et à tous les petits bourgeois communistes que son ami lui avait fait connaître. Aucun d'entre eux n'avait cette combativité à toute épreuve. Claire Heureuse, une simple fille du peuple, pouvait en remonter à quiconque sur ce point. Il était déçu de Jean-Michel. Il en avait assez des phrases. Il lui fallait de l'action. Pourtant, c'était ces phrases qui avaient mis en marche ce moteur qui l'entraînait. Étaient-ce les idées abstraites ou la vie quotidienne du peuple qui intéressait ces gens? Si ça continuait, il laisserait tomber tous ces palabreurs. Mais en les abandonnant, il savait aussi qu'il laisserait choir dans une fosse sans issue, la fosse de la résignation et du désespoir. Il se retrouvait tout seul avec son ignorance et ses élans, avec sa Claire Heureuse, ses camarades de misère et les patrons dans l'ombre. À quoi fallait-il croire? C'était dans cette nuit amère, comme une cohue de pensées qui l'envahissait, un troupeau de 100 000 cornes de rêves et d'images. Pour le moment, il avait encore besoin de Jean-Michel et de ses camarades. Ils étaient la lumière, ils portaient l'espoir. Qui savait? Peut-être qu'un jour, du mariage de leurs idées avec le peuple, sortirait la grande force qui bâtirait un autre avenir. Jusqu'où iraient les difficultés exacerbées après l'inondation? Il ne le savait pas. Pour l'instant, il fallait se secouer, vivre. Dans l'avenir dormaient les réponses à toutes les questions. On a essayé avec un dernier roman, Jacques-Stéphane Alexis, c'est un roman qui relève El Caroucho. Un mécanicien, bel garçon, bien campé, solide, honnête, courageux, qui virait l'œil mamzelle. Il est tombé d'amour, un coup de foudre envahit messieurs dames, il l'espace, il badji. Ils viennent des projets ensemble pour vivre une grande histoire d'amour. Jacques-Stéphane Alexis fait portrait conditions humaines, la mine qui plongeait dans la prostitution. Mais qui était une femme qui a tombé d'amour malgré la situation qu'elle trouvait là. Rencontre-lui à quel caoutchouc, son grand amour, fait le ouais tête li ou l'autre gens. Mais l'amour profond ça, messieurs dames au partagé, dirait seulement un petit bout de temps. La niña chapé quitter le caoutchouc à cause angoisse qui envahit, il pas qu'à supporter contradiction entre ville tap mené ou bien la mené avec l'histoire d'amour li découvrir. Li gen conscience li vivant toujours. Li pas désespéré pour le continuer vivre et reprendre non qui c'est Églantine. Vrai non mademoiselle qui portait l'espoir pour la vie bourgeonnée, une autre façon pour le vivre. El Caoutchouc paraît là, il sigue, il continue à le chercher, mademoiselle. Jacques-Stéphane Alexis, dans le roman ça, montre-nous toute intelligence et connaissance qu'il possédait dans plusieurs domaines. Surtout engagement politique international comme défenseur des relations qui doit gagner entre pays pauvres et pays dans les Caraïbes.
Jacques-Stéphane Alexis développé base pour une indépendance économique tout bon pour le pays d'Haïti. Dans les petits pam de romans, espace de ciment, pour moi, la nièce représente Haïti qui a besoin de bons gens, femmes et garçons, qui ont bon gens conviction politique, qui ont conscience de l'État pays, qui ont sens responsabilité pour sortir Haïti dans l'Italie aujourd'hui. J'ai essayé, je souhaite un temps, comme je vais dire un temps, lire pour nous 2 extraits dans l'espace de cinéma. Une, c'est qui campait plus la lumière, et puis l'autre là, c'est El Caoutchouc. L'homme va et vient, feignant d'attendre quelqu'un. Il shoot un caillou. Mine de rien, repart, mais ne lâche pas. La niña du regard. Ah! Cette démarche curieusement balancée, élastique, cette manière de poser le pied sur le sol lui donne une allure dansante. Une contracture parcourt la niña, sorte de gêne physique, comme si sa chair serait belle au regard de l'homme. Elle, dont le métier est de se faire regarder. C'est son angoisse, la cause de tout. Cette sensation de vide de la tête gagne maintenant le tronc, le ventre et même les jambes. Une sorte de poupée caoutchouc, voilà ce qu'elle est. Le maxiton n'agit décidément pas aujourd'hui. Le patron doit commencer à la trouver mauvaise. Qu'importe, Mario gueulera, mais il ne se séparera pas comme ça d'une niña Estrella. Pas encore du moins. Elle ira consulter le docteur Chalbert dès le lendemain. Ses médicaments n'agissent plus. Ils ne sont pas assez forts, la merde. Voilà qu'elle tremble maintenant. Son cœur lance des rafales. Et puis cette sensation d'avoir des papilles buccales à l'intérieur de tout le corps, de goûter avec le buste, le tronc, le ventre, cette amertume qui gicle sans cesse de robinet inépuisable. Pourquoi vit-elle? Pour quelle joie? Pour quelle minute de relative satisfaction, sinon de paix? Non, elle vit pour rien. Ou plutôt, si pour une nausée plus ou moins mesurée, démesurée, pour une désespérance ricanante, pour des aboutissements, des solographies, des sensations fortement émoussées et des béatitudes chaque jour moins conscientes. Demain, elle va voir le docteur Chalbert et elle en dira, il ne lui dira pas, tue-toi, mais fais-moi vivre, que cela dure encore. La merde. Que lui veut cet homme à la fin? C'est un cinglé? On ne regarde pas d'une minute la niña Estrella. On ne la déshabille pas du regard. On la prend entre ses pattes. Elle s'abandonne toujours. La niña, on peut la tourner, la prendre comme on veut, la tripatouiller, la lécher, la boire, tant qu'on veut, selon son vice, pourvu qu'on débauche. La niña Estrella ne sent jamais profondément ce qu'on fait. On peut y parler, on peut y aller. Et puis, elle s'en fout. Elle tient à la vie. Oui, il lui suffit de répéter. Je suis toujours vivante puisque je me sens amère, désespérée, ravagée de froid et de brûlure, d'angoisse et d'éphémère béatitude. El Caoutchouc et la niña dansent, grave et candide, conscients du sacrement qui s'accomplit. C'est le pas de leur vie, recommencer qui s'ébauche, qui les emporte comme si ce boléro, son qui leur appartient, n'avait été composé que pour leur découverte mutuelle
pour cet instant de l'éternité. Aucun geste appris. La Nina est enlevée par un homme dur et doux, connaissant cette force qui fait la giration des autres et la ronde des saisons. L'églantine, elle, n'ignore rien de cet élan qui fait éclater les bourgeons et fleurir les rameaux. Elle danse. La Nina dit d'une voix claire, « Arrête !» L'homme s'arrête avec la phrase. La Nina dit, « Viens !» El Carucho emporte le panache léger, recherchant toutes les nuances dans les arcs-en-ciel de la vie et des sens. La Nina n'est plus que le bercement fraternel de tous ces bouquets qu'elle suborde autour de l'inconnu silencieux et postré. Nina Estrita, tu es là. Le soleil, la lumière se répandent sur toi comme des amis, sans que leurs pattes te tripouillent. Pendant une bonne minute, tu as le droit de redevenir une petite fille dans la boule du soleil, le ronronnement de la mer et le moutonnement de la feuille. Bon, on m'a dit que ça fait un bout de temps que je restais 5 minutes. Ça nous emporte dans la lecture de Jacques Alexis. Mais permettez que je prenne encore 2 minutes pour finir avec cette partie. D'accord ? Les larmes roulent sur les joues de la Nina qui cependant est radieuse, souriante. La Vierge ne lui a pas répondu, mais la vie commence à l'éclairer. Elle sait désormais que les humains sont seuls, qu'il n'est ni Dieu, ni puits de rose à tomber du ciel, ni manne, ni déluge. Les humains sont seuls et régissent leur destinée journelle par un effort que la grandeur de l'aventure de notre espèce, la merveille de l'univers et de la vie, la satisfaction du cœur pur et du respect des impératifs naturels de l'existence justifient amplement. Se rappeler sera le premier acte de liberté par lequel la Nina tentera désormais de défier la fatalité des structures sociales inhumaines, de tourner en sa faveur les lois rigoureuses mais plastiques de la nature qui est matière, mouvement, force personnelle, vie et pensée, réalité éternelle. La Nina pleure, mais un acte de combat et d'insurrection, le premier. Elle rejoint l'armée innombrable qui humblement, opiniâtrement, lutte loin des gesticulations stériles et des rébellions à courte vue. L'héroïne vraie, utile, est dans l'existence obscure des humbles qui concilient sédition et patience, individualisme et solidarité, résistance et impulsion. Les larmes coûtent, pressées, larges, rondes, amères, c'est l'amertume qui s'en va. Et alors, à cet instant précis, une grosse main se pose avec la légèreté d'un oiseau sur l'épaule de la Nina, les gros doigts en palpant les contours et cherchent à en découvrir le secret, la canne de toute existence. La Nina se laisse faire, les yeux clos. Merci. Première musique que nous allons chanter là, sans instrument, nous allons faire un jet fort pour nous utiliser voix. Et parce que avec les nouvelles morts, les professeurs nous faisons avec un paquet d'instruments. Et puis pour Jacques Alexis, c'est la célébration de naissance, mais comme dit nous tout, dans le moment où il est là, pendant la célébration de Lyon, mais il y a des gens qui récupérer l'école. Et ça arrive chaque fois, dans nos batailles là, il y a des gens qui vont récupérer le corps révolutionnaire, un petit pamphlet, tout ça, on dit. Et ça comme dit, non seulement nous avons célébré, monsieur me fait une proposition de combat pour nous défendre l'idée camarade. Chanter pour chanter là, c'est on chanter, pour aller dans le même ligne avec le professeur qui est là, sous question identité capitaliste a changé à chaque fois sur question de travail. Et Glantina, par contre, ici nous constatons le suivre, au moment, même nous les Glantina, même le moment où il est la Nina, c'est que
pour te faire bouger, pour te travailler dans ta vie appliquée, il faut te changer nos. Qui donc, capitaliste a fait nous changer nos, veut changer nos mondes à chaque fois pour exploiter plus. Et l'autre chose, c'est pas nous, ça, c'est pour nous, c'est Raphaël. Mais en dedans, l'industrie, nous sommes obligés de changer. C'est chaque fois, même si on a actuellement là, les traversées Brésil, Chili, les nous dans Bahia, nous changer. Même si on a changé, nous avons été côté de nous. Et puis ça, on va laisser chanter une musique comme ça. Comme ça. Qui était désormais à sa stupeur. Les images qu'elle croyait détruites remontant foule à ses yeux, en même temps que parviennent à ses oreilles les bruitières, ces échos matinaux de la promiscuité du bordel. Elle n'est plus personne, plus personne. Et Grandina Kovalubas, Lamina et Pelita, de petites filles à filles de joie, une personne à tout le monde. Et Grandina Kovalubias, Lamina et Strelita, de petites filles à filles de joie, une personne à tout le monde. Pour vivre, il faut faire l'amour avec la machine. C'est glisser sous elle, se souder à son corps, marier le leur avec le ventre trémulant des mécaniques, épouser les calandres, caresser les baillons, faire chez nous leurs entrailles, ou palpiter les pistons. El Caroucho del Caribe, Raphaël Nino Cubano, d'une ville à une ville, à chaque fois une identité. El Caroucho del Caribe, Raphaël Nino Cubano, d'une ville à une ville, à chaque fois une identité. Merci. Après, sur la mer, on continue musique pour nous, pour nous petit temps de nous faire. Là, ici, et puis on disait à Florence Petit que moi, on va être dans ça là très jeune, et puis ma vie, faire une vie petite ça. Si vous remarquez, il y a des moments où on va faire un TG pour chanter la musique, ça, malgré ma grand monde, je trouvais que l'être humain ce n'est pas seulement des bras des gens, c'est avant tout l'intelligence. Je ne voulais pas que tu laisses dormir, ça c'est ça la petite là. Je vais commencer à dire. Je dis là. Je n'aurai pas beaucoup de temps, hélas, pour continuer du lointain où je me trouve. Mon imprescriptible tâche paternelle, je puis te donner, vois-tu. Ma petite fille, quelque chose que je connais bien. Pour l'avoir éperdument cherché, trouvé, tout en continuant à le chercher. C'est le sens de la pureté du cœur, de l'amour, de la vie, de la chaleur des hommes. Oui, j'ai toujours abordé la vie avec un cœur pur. Ça simple, vois-tu, Florence. Et surtout, il dit que là, que l'être humain, ce n'est pas seulement des bras, des jambes et des mains. C'est avant tout une intelligence. Je ne voudrais pas que tu laisses dormir ton intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se roule comme un clou. Et puis on est méchant, sans le savoir. Il dit là encore, il dit, mais il grand on a l'âge de la chaleur. Il dit, je dois te dire que je pense beaucoup à toi. Je veux faire quelque chose dont tu comprendras un jour la nécessité et l'importance. Quand on a le serait une seule goutte, tu sens quoi? Tu sens d'Haïti. On reste de chez nous, quoi qu'il puisse arriver, malgré les sécurités de la caille. Merci beaucoup. Dernière musique. Vous n'avez pas été intéressé dans le livre ici. Tout le temps, comme ça me met, je mets de mon côté que tout était là pour la vie. Pas quoi, moi là. Je mets de mon côté que les globes lumière. Ça, c'est ma excellente. Nous avons fait ça, on va faire un peu. On va faire des biens comme ça. Ça veut dire, on va faire comme ça. Et on va faire quand l'homme lumière sortira de son cocon de haine, oh, oh,
oh, oh, oh. De l'air de sang et de soie, d'astiguer pour de l'âme. L'existence sera une éternelle enfance. Oh, 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 oh. Parce que les heureuses toujours comme lumière de la vie. Homme, diront nos fils, il fut de temps où tu courais comme un flot dans la forêt. Ce ne fut pas moi, mais avant moi répondre-nous. Homme, il fut de temps où tu mis tes semblables en esclavage. Ce ne fut pas moi, mais avant moi répétons-nous. Mon intelligence me rendait incapable, c'est indiscutable. Il fut un temps où tu buvais la sueur de ton semblable, un temps où l'homme exploitait le travail de l'homme, un temps où l'homme était un maître patron pour l'homme. Et nous baisserons la tête, animaux que nous sommes, et lui a dit, quand l'homme lumière sortira de son cocon de haine, de l'air de sang et de soie, d'acier ou de rêve, l'existence sera une éternelle enfance. Oh, 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 oh. Passionnée, heureuse toujours, l'homme lumière pour la vie. Qu'est-ce que ça? Je vais quitter n'importe qui étudiant dynamique. Cache-le que la partager, mettez son ordinateur, faire copie, mettre tout le monde son job. On me dit. Même pour ce moment, nous sommes merci beaucoup. Mais lors de l'école, ou à l'école, ma maman m'a inspiré, quand il vient seulement, la lueur, les Joseph de Cluny, et Julia, jamais. Oui, il est donc catholique, ou pas catholique, Julia. Je dis, maman, Chita, cherchez l'autre nom. Maman, Chita, cherchez le nom. Et puis, il y a une jeune chanteuse américaine qui était Roberta Flack, que tu connais maintenant gospel dans l'église, pas pour sortir vraiment comme une grande chanteuse. Et puis, il dit, il appelait Robert. Bravo, Robert, ça sonne bien, c'est bien. Donc, mais grandit. Je me connais que mes rêves, l'homme mal descend de baccalauréat, je m'en dis, avec des naissances, l'homme gardé, moi, son monde qui est dans le garçon. Petit côté bagage, ça souci. Je dis, maman, je suis mourir, mais papa, ça va être ça hier, papa, il est Robert, papa me dit, ah, elle se casse, mon grand-mère. C'est ton grand-mère extraordinaire. Fort, très fier pour les résultats. Crier, c'est quand il veut faire toute la place. Papa me dit, bon, comme c'est marqué, dès qu'on juge que t'es bien que les juges du bidon, l'alcool juge du bidon, il dit, est-ce que tu as fait même si tu as désespéré avec les Julia? Puis il dit, ah, dans un jugement, même pas qu'à retirer les Julia. Dans un jugement, il a appelé les Julia dit Robert, mais même si dans les secrets là, je connais. Et puis, il fait l'école normale, faculté des sciences, école normale, bâtiment, le privé m'a inscrit par ici. Puis, je dit, tiens, oh, c'est original, c'est très joli, c'est quoi? Par contre, ça y est, Julia. Par contre, c'est Julia, m'a inventé, Julia sont des aides de l'amour, de la beauté, de tout ça. Et l'homme sorti, il a validé, il a énervé comment, on est, ça, Julia. Donc, il a réapproprié le prénom, et son sort de baptisme, c'est parfait, il n'y a que pas d'avoir pendant 24 ans ignoré Femme Télé. C'est ça. Le titre là déjà dit nous, c'est Jacques-Stéphane Alexis dans mémoire. Sorti 6 pour arriver 24 mai 2019. Centre culturel La Rosée qui a organisé 3e édition goûter littéraire dans Villas Carobas sous thème Lisons Jacques-Stéphane Alexis. On nous lit Jacques-Stéphane Alexis. Question qui était venue dans la tête, moi, ça, c'est qui Jean? On nous lit Jacques-Stéphane Alexis. Qui Jean? Tout bas,
bien fort, en silence. Mais moi, j'ai réalisé tout de suite, ce n'est pas ça qui est important. La question qui est importante, c'est pour qui ça? Pour qui raison tout Haïtien et étranger doit connaître l'histoire garçon vaillant ça qui traversait paysage littéraire et politique pays noir tant qu'on y a un coup d'éclat. Jacques-Stéphane Alexis était encore un écrivain qui a une renommée nationale et internationale. Il était un intellectuel autre pote, un journaliste engagé, un chirurgien neurologue sérieux, un dirigeant parti politique avant-garde. C'était un militant communiste. Compère Général Soleil, nous avons été pour lui, qui a 39 années seulement, les bourreaux dictatifs sanguinaires régime de Valéry Giscard étaient soufflés. Année ça, tu as fait pour ton garçon ça, un siècle sous terre. Année là, fait 61 l'année depuis Jacques-Stéphane Alexis entré double dans l'histoire. 61 l'année depuis les traversées. Mais il quitté un gros héritage pour nous. Il y a une critique littéraire qui cite non Jacques-Stéphane Alexis avec non Marie-Vieux Chauvet comme écrivain qui entrait la littérature haïtienne dans la modernité. Et il y a une influence esthétique littéraire dans les œuvres auteurs contemporains tant que Lionel Trouillot, Yannick Laens et l'autre écrivain encore. Lionel Trouillot a parlé, habitué dit, pas gagné un écrivain haïtien qui a écrit aujourd'hui qui n'a pas subi influence Alexis. Une façon ou sinon une l'autre. En pile artiste engagé rend Alexis hommage dans Jean Payou pour gros rôle lui jouer dans l'histoire littéraire et l'histoire politique Haïti. Un lecteur attentif capable de remarquer la similarité qui gagne entre processus de conscientisation pour d'ange dans le contact avec prisonniers politiques qui dans le texte déjoué recueil fleur disait Jean-Claude Martinoa alias Coranin avec passage hilarion dans la prison dans le livre Compère Général Soleil Alexia. Jacques Alexis, avec un veillé monarchile pour Jacques Alexis, c'est titre des poèmes. Félix Maurice Oliwa, nous jouons dans Diacout 1, 2, 3, 4. Haïtiana Publication Incorporated, publié en 1990. Premier, saluer courage Alexis devant la mort. Deuxièmement, c'est un coup de corps dans le rassemblement pour une veille dans Pétionville avec comédiens et personnages qui étaient formés théâtre populaire Morissoa, plus artistes progressistes mélangés avec révolutionnaires africains et latino-américains, morts et vivants qui étaient croisés chemin Jacques Alexis ou bien qui étaient partagés univers fraternel lié. Dans le commencement de la décennie 1970, le groupe culturel Tambour Liberté, qui était formé avec jeunes progressistes haïtiens dans New York, a utilisé un personnage les Vents Caraïbes dans un conte chanté, groupe l'a composé, pour dénoncer la politique impérialiste américaine dans les Caraïbes et l'Amérique latine. Le personnage ça apparaît pour la première fois dans le livre Contre Romance aux étoiles, Jacques Alexis publié en 1960. Le groupe culturel a chanté tout une composition Michel Wolf Touillot, qui c'est un haut chant pour écrivain célèbre noir. Le titre chanté, c'est Compère Général Soleil, qui c'est titre en créole, premier roman Alexis publié dans l'édition Gallimard en 1955. Dans l'année 2011, Lionel Touillot fait sortir un roman dans l'édition Actes Sud qui porte le titre La belle amour humaine. Ce même titre-là, Alexis Tebaille, un texte publié dans les lettres françaises en 1957 pour souhaiter intellectuels français la raisonner. Il demandé puis faire preuve d'unité pendant qu'il ouvert un débat avec les Européens qui démettaient lui-même à toute race dans l'emblème de l'humanité. La belle amour humaine, c'est le dernier mot tout qui dans le finissement 4e partie roman L'espace d'enseignement, Jacques-Stéphane Alexis publié en 1959.
Ces mêmes titres ça nous joignent tout sur un tableau Mérès Wesh Tepen en 2013 et qui c'est un Auchan pour bel exemple l'amour et fraternité Nelson Mandela représenté. Faut que nous ajoutions mort sans sépulture dans liste partielle ça. C'est un documentaire cinéaste Arnold Antonin avec Centre Simon Bolivar produit en 2015 sous la vie écrivain militant Jacques-Stéphane Alexis. Moi songeais comment Arnold t'a montré avant projection film non, peut-être une affiche qui te dit Jacques-Stéphane Alexis disparaît. Alors que tout le monde connaît, c'est François Duvalier qui te baille l'ordre d'éliminer. En pile l'an coulé, ne c'est pas des paroles qui dit sous circonstances la mort Jacques Alexis avec trois compagnons liés. Ça qui ici, c'est que Jacques-Stéphane Alexis débarqué dans le finissement mois avril 1961 sous côte nord-est pays d'Haïti. Il était sorti Kiba avec 4 compagnons. Non, c'est Charles Adrien Georges, Guy Béliard, Hubert Dupuis-Nouy avec Max Monroe. Débarqué, messieurs, débarqué, militaire régime Makoutla, mettez mes sous eux. Avant Alexis passe Kiba, il était fait un viréon dans le pays de la Chine avec l'Union soviétique pour demander aussi porter l'IPE haïtien tap mené pour jeter le gouvernement sanguinaire d'Ivalier. Jacques-Stéphane Alexis a quitté Haïti avec un faux passeport pour participer dans un gros omblé qui était réuni dans la Russie 81 groupements de la jeunesse communiste. Depuis l'assassinat de Jacques-Stéphane Alexis, 23 avril 1961, tout le monde a accepté la version qui dit bourreau écrivain a tiré sous place après avoir fait le passer en pile mardi. Ces versions ça, journaliste Bernard Diederich, qui a un gros renommé qui charge avec expérience de rapporter. Aujourd'hui, il y a une nouvelle version qui paraît sur circonstances de disparition intellectuelle brillante. Jean-Pierre Richard Nassis publié un livre en 2016 qui mentionnait présence Alexis pour un petit bout de temps dans une cellule prison Fort Dimanche, d'après témoignage de l'autre prisonnier. Qui fait circonstances réelles, disparition écrivain militant Jacques-Stéphane Alexis, toujours entortillé dans le mystère. Les événements tristes arrivés, j'ai 14 ans. J'ai couru sous 15 ans. Parole là, c'est qu'il est en soudine, dans mi-temps 4000, avec un pile précaution, loin des oreilles, mauvais envie. Moi, pas privé comprendre toute implication Zach là. Même quand révolution qui bien, toi l'année avant ça, tu satire de conscience moins. C'est surtout journée 24 novembre 1964 là qui peut bouleverser me joue dans fond des entrailles moins pour permettre d'apprécier le sacrifice Jacques-Stéphane Alexis à 4 amis militants pareils. Jour fatidique ça, moi t'ai levé bien bonnet. Moi mettais uniforme l'école moi. Et puis moi prends direction Grand Cimetière Port-au-Prince. Plusieurs milliers d'élèves de l'école privée ou publique étaient présents pour assister à l'exécution des rebelles sous convocation Dr François Duvalier, président à vie d'Haïti. D'après ça qui dit, dictateur a voulu voir un pinga par tout haïtien qui t'a envisagé pour révolter contre le régime lié. Qui ça qui était passé dans la tête d'autres monde qui était là, yo jour ça me pas connaître. Ça m'a songé, c'est qualité émotion qui traversait pour Jean-Moi Marcel Numa à Louis Douin camper droite dans dignité yo a fait l'espoir qui est posé devant la mort. Moment ça a fait me découvrir puis bel gage l'amour avec générosité au monde capable de gagner pour prochain avec péril. Ces jours ça me réaliser tout bon sa fraternité avec solidarité veut dire. Fraternité et solidarité, c'est des valeurs qui étaient poussées Jacques-Stéphane Alexis, écrit président François Duvalier déjà en 1960, pour dire qu'il n'a pas fait un pas, il n'a pas quitté le pays. Il fait tirer qu'on est masse populaire, c'est en mille, il remet, c'est eux-mêmes qui fait les œuvres littéraires, c'est eux-mêmes qui soufflent la vie dans l'écriture,
c'est eux-mêmes qui modelent la réalité. Merci. Et ces notions, questions, rencontre, c'est fait Alex. Et la présentation m'a fait, et m'a montré dans le premier moment, c'est figure travailleurs qui Jean-Jacques Campé, figure travailleur dans l'espace d'un ciment, et de deux, qui Jean rencontre l'arrivée et qui ça rencontre l'envie. Et dans le troisième moment, nous avons regardé la signification question rencontre pour nous aujourd'hui. Dans la question rencontre, et que ce soit dans la littérature haïtienne ou bien ailleurs, ou bien dans d'autres productions qui ne sont pas forcément roman, si vous regardez sur le Piquet du Joël Janvier, qui j'en rencontre en fait, c'est un vieillard qui a parlé avec un jeune, écoutez que il a tenté de réhabiliter Piquet et camper des salines. Donc, il y a plus une question de transmission. Par exemple, sous un roman qui était vraiment et extrêmement intéressant dans la période années 30, Fontamara, un roman Silon, qui est écrit. Question rencontre là, il va le faire les grands événements. Donc, dans le roman Fontamara, c'est un roman qui déroule en Italie dans les années 30. Donc, événement, c'est un grand don qui va le faire que les paysans font pétition, faire un signe. Et puis qui fait que rivière de gain qui était comme nous jardin comme si au bail grand don. Et dans le mouvement ça, par gain Berardo qui va rencontrer paysans et qui va porter lumière permettre de saisir situation et résister contre l'initiative grand don. Il y a d'autres rencontres par exemple dans la question cinéma sous un film Tampo et Brendan Rosis et Ken Lodge. Rencontre là, c'est un syndicaliste côté que il y a des immigrants à Los Angeles qui travaillent dans une entreprise d'entretien et puis que lui-même il va venir dans le milieu pour le faire travailler là. C'est-à-dire que c'est monsieur qui vient et syndicaliste ça sont un élément de la petite bourgeoisie. Et ce qui frappe dans les stations originalité rencontre là, c'est que monsieur prend deux travailleurs, il prend la Nina et puis il prend El Caoutchouc. C'est-à-dire qu'il va prendre un élément de la petite bourgeoisie qui a une formation politique, qui passe dans l'université, qui a venu jouer un rôle avant-gardiste. Il prend deux travailleurs, mais il y a une qui est beaucoup plus avancée par rapport à l'expérience, par rapport à lecture, par rapport à l'implication déjà dans lui. Et qui je me suis présenté travailler ça. Lorsqu'on la Nina, monsieur prend la Nina son putain. C'est un monde dans le roman qui est hors jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas rien pour le perdu. Et son monde qui concorde, par exemple, meurtri. Bon, dans la présentation, je fais des fois les cas dérouter nous, parce qu'à chaque fois, je vais retourner sur le livre là pour que moi cite Jacques-Séphane Alexis. Donc, monsieur prend, par exemple, Barlan, sensation Barlan, comme un lieu d'aliénation, un lieu d'éloignement. Et dans différents moments, la campé travailleur. Par exemple, si vous prenez la page 16, roman, et puis il a montré que corps la Nina, qui genre la Nina percevoir sexe. Il dit la Nina Estrelita perçoit son sexe comme une plaie vive dont on écarterait les lèvres. Plus loin, il va montrer que qui genre travaille aliéné travailleur ça, la Nina, dans la page 47. Elle, dont l'essence ayant quasiment mort depuis belle lurette. Et en même temps, il montrait que gestes les que Pitin a fait sexe sont des gestes très mécaniques. Qui rappelons par exemple, regardez un film Les temps modernes de Chaplin, côté que dans les années 20, donc côté que nous sommes montré aux productions en série, gestes ouvriers, donc c'est-à-dire qu'il y a répété gestes là, mais il n'y a pas gagné comme si pièce sensation, donc son bagage qui vient mécanique. Par exemple, dans la page 16, encore, donc nous sommes pas le tour qui j'en travaille par rapport au travail. Tout le bas-ventre de la Nina est une plaque moite et insensibilisée qui palpite mécaniquement, qui palpite professionnellement, qui palpite malgré tout, qui palpite toujours
sous le béton imprimé en lui. Donc, on a montré que gestion, c'est des gestes très mécaniques, mais qui renvoient à tous les travailleurs qui sont dans la factory. Et après, il va montrer que il y a un problème que la NIA, ou du moins dans le type de travail, ça, ou pas qu'à d'amour, ou pas qu'à un sentiment. Par exemple, dans la page 59, et il y a une question qui est importante, on va le vieillir. Il va dire que la roubia, voyez-vous, c'est la trouille. Elle a une trouille terrible de vieillir. C'est-à-dire que un travailleur, par exemple, qui on putain, il va nous vieillir parce que l'autre jeune, c'est le jeune qui va le convoiter, qui va attirer l'autre monde. Même gens dans la période coloniale, c'est-à-dire que ils savent qu'il est jeune parce qu'il va faire de l'activité musculaire, c'est lui-même qui devant. Généralement que les esclaves comme si qui pas gain force, qui pas musclé, c'est eux-mêmes des fois ils étaient contre l'église. Plus loin, Jacques Paul montre que putain ça, ils sont véritables prolétaires. Donc bien qu'il gagne temps faire travail là, mais on rappelle que le va le faire, par exemple dans page 57. Donc ça anti-Jean long, mais de toute façon que monsieur va le montrer que les alignats sont véritables travailleurs. Donc l'autre élément encore, l'autre figure que l'a montré, c'est El Caoutchouc. Et on voit que presque même caractéristique là, El Caoutchouc. El Caoutchouc sont mécaniciens, mais en même temps, El Caoutchouc va jouer un grand rôle. Par exemple, dans la page 26, on a montré qu'un mécanicien qui est Jean Poulier, figure mécanicien. Les jambes sont fortes, très fortes, un tantinet argué, puissamment musclé. Et la saillie du mollet est visible sous le pantalon. Donc ça dit que la présenter et corps figure travailleur. Donc, mais l'autre élément que nous avons dans question dans l'espace d'investissement, il va montrer que le corps est convoité pour le plaisir. Et il va être insistant dans le roman pour montrer que c'est comme si c'est une fonction, son fonction est Caraïbe. C'est question plaisir. C'est-à-dire que tout le monde a sorti de différents côtés pour venir amuser dans la sensation. Mais en même temps, et fonction que Jacques Palbaye, fonction Caraïbe que le souligné, c'est compléter peut-être, compléter fonction que nous retrouvons dans, par exemple, dans le roman Vieillot, Maurice Cassius. Côté que le fait que Vieillot ait une possibilité à Cuba, il va se rendre compte que Cuba est en fonction de production et Haïti en fonction de fournisseurs. Donc c'est-à-dire que ça que Jacques Stéphane va venir vers là, ils sont compléments dans la question fonction. Et ça qui est intéressant dans le roman, deux travailleurs que le prend, c'est un effort que Jacques fait que pour permettre de nous comprendre la question figure travailleur. Et plus loin, il va rendre compte que la question travailleur, c'est une situation extrêmement importante pour nous saisir, mais sans rencontre là, nous ne pouvons pas avancer. Et c'est dans ce sens, dans le deuxième moment de présentation, on va parler de rencontre Kay Jacques. Rencontre, dans le roman, il favorise ça nous carrément un déclic. C'est-à-dire que côté que la Nia va rencontrer El Caoutchouc, donc c'est là ça la Nia va rendre compte dans quelle situation qu'elle est. Par exemple, dans la page 28, dans le deuxième paragraphe, la Nia a un problème. Parce que les regarder la Nia, c'est une garder et puis entrer. Et puis, il y a un monde qui prend temps que la garder. Ça, c'est pas qui attitude avant-gardiste là, la observer et monde que il va en contact avec, donc il y a un ensemble d'attitudes que pour le gagner que plus loin que m'a développé dans la présentation. Jacques dit, on ne regarde pas plus d'une minute. La Nia israélitaine, on ne la déshabille pas de regard. On la prend entre ses pattes. Elle s'abandonne toujours. C'est-à-dire que ça choque la Nia. Parce que chaque jour, et même jour dans la factory, ou bien dans la plantation, c'est fais ça. On voit.
et puis là, il y a pas loin, bon monde qui a regardé. Et regard que mon a regardé là, c'est pas un regard impératif. Fait ça, c'est un monde qui a regardé et avec toute émotion. Et ça, crée un déclic la n'y a pas qu'à supporter, j'ai ça, parce que je ne suis pas habitué à regarder comme ça. Donc c'est là que Jacques va commencer rencontre là. Et même rencontre ça, il va mettre un sentiment de honte, la caille la Nina. Et c'est ça la rencontre là. La rencontre là, c'est faire ou découvrir et commencer à rendre compte que la situation courrière est inhumaine. Et c'est ça dans le roman, côté que Jacques va montrer au déclic là, mais sentiment de honte qui la caille et la Nina. Par exemple, dans la page 41, elle est partie parce que la voiture de ligne, le taxi chargé de Marine entrait dans la rue. C'est sûr, elle a fui. Elle n'a pas voulu qu'il la voie aux mains de ses hommes. C'est-à-dire que militaire américain qui a besoin de coucher avec la Nina, donc la Nina n'a pas voulu que elle caoutchouc elle, parce que loin de situation. Et maintenant, c'est le premier sentiment qui va le favoriser déclic là, en tout cas, dans l'espace de 6 mois. Plus loin que Jacques va montrer nous que avant-gardiste, c'est-à-dire le monde qui passeur, qui va permettre de découvrir tête li, découvrir propre situation. Donc Jacques va amuser là dans le roman, bon, qui qualité pour nous ça gagner. Donc une qualité en avant-gardiste, en tout cas, El Caoutchouc, gagner, il va douer seulement observateur. Ils sont un monde qui doit agir. Il doit un monde qui doit aller sur le terrain. Il doit un monde pour qui intégrer le milieu populaire. Il doit un monde pour qui aller dans la sensation bar pour rencontrer putain. Il doit un monde pour qui aller rencontrer masse paysanne exproprier notre adjudicien qui caracole, qui ramène les questions pour des vies. Et c'est ça. Donc, n'a pas 29 ans, il peut dire ça que donc ou pas de bon voyeur. Donc, il dit pas de bon voyeur seulement. Il veut reconnaître la Nina Estrelita. Eh bien, il va apprendre. Il en perdra l'habitude de faire le voyeur. Les voyeurs, ça ne paie pas. Donc ça c'est Jacques qui a parlé avec nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a regardé et puis milieu qui plus révolutionnaire n'est pas présent. Et plus loin, il va montrer que avant-gardiste, je parlais de El Caoutchouc, il doit gagner comme si le goût du risque parfois. Et un élément intéressant que Jacques Pral dit que tout avant-gardiste doit gagner, c'est question de sensibilité humaine. Et bon côté Jacques Pral montrer que El Caoutchouc, c'est pas dans le livre, il vient s'allier d'abord, il a gagné en sensibilité humaine. Et ça, c'est un élément fondamental car tout progressiste avant lecture sur Marxio, parce que lecture a nourri l'autre lecture, mais il faut que mon nom il remet monde. Il faut que chaque fois que il y a deux monde dans situation, dans ces situations difficiles, il faut ça frapper. Et Jacques, dans page 38, il va parler de ça. Donc, il va dire que pourquoi s'imbrique-t-il à chaque coup dans des grèves et dans des activités politiques au point de devenir là où il passe la mauvaise tête, poursuivi, traqué toujours? Certainement pas à cause de la tête, à cause de ce qu'il a appris dans les livres, mais à cause du cœur, pour sûr. C'est-à-dire à cause du cœur. Donc ce n'est pas un monde, c'est par rapport à saleté. Bien que, dans le deuxième moment que Jacques va dire, l'action, la réflexion, l'étude, les livres ont bonifié ce don de participation, ce don de solidarité. C'est-à-dire que lecture pour bonifier la question ça. Mais avant tout, l'idée gagner sensibilité humaine. Donc ça c'est
il était frappé en 2015-2016, les que il a mis les étudiants au dehors. Et puis, ça me rend compte, éléments de gauche qui étaient sous du valier, tout est bon côté nous. Et puis, éléments de gauche, après 86, on les a tourné sur question ça, qui ils te rendent compte que ce soit Michel Hector et d'autres, ils te rendent compte, mais comment des éléments de gauche, d'accord, pour y finir des jeunes socialement, mettez-vous dehors. Et Jacques, peut-être, Mounsaouli Jacques, il n'a pas traité sur ça. Jacques dit que El Caoutchouc, ça y est, c'est pas dans le livre qui a commencé. Donc, don de participation, de solidarité, toute question ça, il était gagné avant. Et ça, c'est un bail qui est extrêmement important. Et Jacques poursuit. On avant-gardiste, c'est un monde, et il dit ça, c'est un monde qui lit en pile, c'est un monde qui est très ouvert, qui a glané, c'est un monde tout, parce qu'il y a un bon, l'autre bagaille qui crée de sensibilité, quand le monde. C'est-à-dire qu'un avant-gardiste, il faut lire poésie, musique, il faut lire question peinture, art, tout ça qui a mené, ça nous a dit de sensibilité. Donc, plus loin, Jacques Pral dit que El Caoutchouc, donc il a parlé de El Caoutchouc, mais nous voulons dire, en avant-gardiste, il doit s'éduquer. Et s'éduquer, ce n'est pas un monde comme ce qui est dogmatique, je ne pas appeler ça parce que, et puis m'appeler ça. Donc, en avant-gardiste, c'est un monde qui lit toute bagaille. D'ailleurs, si on regarde le travail qu'il fait, par exemple, que ce soit l'impérialisme statut suprême du capitalisme, texte. Nos données l'utiliser, c'est deux éléments, entre guillemets, je veux dire, avec dit de droite. Mais l'IO, pour le cas critiquer, il faut le lire. Et il n'est pas fermé sur question ça veut faire que il y a un capital culturel et intellectuel qui permet que chaque jour, la casser en série de dogmes. Et plus loin, j'aimerais montrer qu'il ne suffit pas d'être bon. Et ça, rappelez-nous, et question Bertolt Brecht, il ne suffit pas d'être bon, mais surtout de laisser un monde bon. Et dans page 57, Jacques parlait de ça. Donc, et dans page 57 là, et pour aller vite, donc, Jacques, il dit que gagner toute qualité monde, mais il y a deux monde qui bon, mais qui pas gain courage. Et il se met accent, donc on parle de l'île, moi l'antilien long, il se met accent sur question courage. C'est-à-dire que il y a deux monde bon nègre, ou qu'on rencontre des nègres qui bon nègre, paysan pas de écraser, donc paysan, c'est de bon nègre, mais ça pas suffisant pour Jacques, il faut gagner courage. Parce que Jacques, il n'a pas parlé de Jacques. Jacques, c'est un monde, papa le diplomate, il était en France, il fréquentait Pigot l'école à Paris. Donc, vous avez dit, un monde comme ça, il était complet dans la situation. Tout côté arrivé, tout le monde besoin d'entendre. Et en début de ça, Jacques lui-même, c'est ça beaucoup plus important, sensibilité humaine que le gain avant et lecture que pour le faire que Jacques dépassait toute conditions matérielles que tu as gagnées dans la période là pour la bataille et gens que nous voyons côté que il va tomber. Donc question courage là, il est important. Et puis Jacques va parler tout un peu de organisation, c'est-à-dire rencontre là pas suffit. Donc c'est-à-dire que question organisation en dedans, il cité plusieurs fois en dedans roman. Donc pour pas perdre du temps, on va retourner sur lui dans page 36, il parlait dans d'autres pages. Et de deux, Jacques parlait par exemple de alliance. Donc, il n'est pas seulement arrêté dans l'organisation, mais dans la lutte, il pense qu'il y a une alliance. Bon côté, il parlait de Cuba. Côté que les États-Unis liés avec Cuba, et puis pour que mettez les Espagnols dehors, et puis après, les États-Unis ont besoin de remplacer l'Espagne. Et puis, rebelles, progressistes cubains, ils vont organiser pour une bataille contre les États-Unis. Autrement dit, il dit que vous pouvez faire alliance, mais il faut le sous leadership progressiste. Vous pouvez faire alliance, il faut que vous connaissiez que le rapport de force là, car, enfin, bon, peut-être, on ne va pas parler de 2003-2004 ou bien d'autres, mais c'est des questions que si nous sommes Jacques, peut-être qui était cas, dans ce salaud, qui était cas permettre nous. Et donc, c'est Jacques pour vous. Donc, pour me finir, toute question salaud que Jacques posait, c'est-à-dire qu'à la fois camper, travailler au salaud, et c'est ça qu'originalité.
il pas camper un élément de la petite bourgeoisie pour faire travail là, il campe un travailleur et un autre travailleur qui va le rencontrer. Et il montre que le rencontre là est extrêmement important pour porter éclairage. Il montre que conditions objectives yo là, mais c'est pas gain l'autre, c'est pas gain rencontre là, il pas avancer. Et c'est pas gain question organisation, il pas avancer. Donc pour me finir, finir avec un roman que Anna Bontemps a écrit, Tonnerre Noir, un roman qui a parlé d'un mouvement masse esclavio, et été fait aux États-Unis, Virginie, et puis il a arrêté une nana qui est dans la tête là. Et puis, dans le roman, et ça, il a arrêté monsieur, mais ça qui est important, il dit monsieur, mais qui est-ce qui t'a volé? Mais qui est-ce qui a volé? Il a insisté, c'est qui est-ce qui fait travail ça pour sortir dans la situation côté et pour gagner toute lumière ça. Donc, vous vous rendez compte que, vous prenez monsieur, ce n'est pas ça qui est important, c'est avant-gardiste. Qui est-ce qui t'a parlé de questions ça? Donc, autrement dit, roman ça, et comme s'il vient justifier peut-être travail, importance, question rencontre, la caille Jacques Stéphane Alexis. Merci.